On va apprendre rapidement, on va faire un petit tour d'horizon sur qu'est-ce que le KIC, à quoi ça sert, pourquoi il pose problème et surtout en quoi il est important de comprendre ce qui se passe derrière le KIC. Avant toute chose, comme vous le savez, j'espère que votre portefeuille se passe et se porte pour le meilleur. Aujourd'hui, une multitude d'actions sont mises en place sur la chaîne YouTube, sur le site internet et donc également par rapport au programme de formation. Si vous souhaitez tout simplement recevoir toutes les choses que je vous offre, toutes les choses qui seront donc en relation avec la crypto-monnaie, la liberté financière et donc les investissements au sein des différents projets crypto, eh bien, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, liker, partager et vous abonner aux personnes qui en ont donc un intérêt et me retrouver donc sur mon site internet de manière à pouvoir vous enregistrer avec donc vos coordonnées de base de manière à ce que je puisse vous envoyer les différents cadeaux. Vous ne serez pas harcelé de messages, vous recevrez uniquement les informations que vous aurez demandées, c'est-à-dire le contenu gratuit et tous les petits conseils et tips que je partagerai à la communauté de cette chaîne YouTube. Ensuite, vous pourrez également me retrouver sur le compte Telegram, de manière à ce qu'on puisse avoir un petit peu plus de proximité et qu'on puisse répondre au sein des différentes problématiques que donc, nous avons sur tel ou tel projet ou telle question, sur différentes positions de trading. Pour ma part, je vous partage également différents projets sur lesquels je rentre, je vous partage également mon sentiment du marché, qu'est-ce que je fais, à quel moment je le fais. Et donc, on aura tout simplement une vision euh, beaucoup plus en direct de mes actions par rapport aux différentes entrées et différentes sorties des crypto-monnaies. Ça nous permettra, bien entendu, d'avoir des gains beaucoup plus rattachés au direct. Maintenant, comme vous le savez, Getio, donc plateforme top 10 mondiale là, depuis 2013, qui sponsorise bien entendu cette vidéo et la plupart des vidéos qui vont arriver, eh bien n'hésitez pas dans la description à prendre le petit lien de manière à recevoir les cadeaux et à recevoir les multiples bénéfices que ce lien vous apportera. Sur Getio, nous avons la possibilité de rentrer sur les différentes low market cap de manière à avoir, bien entendu, des gains beaucoup plus importants. Comme vous le savez, la diversification est importante, mais également les gros rendements sont ce que nous recherchons à travers cette chaîne. Ceci n'est pas conseil d'investissement, ceci est juste là à titre éducatif et à titre informatif. Mon objectif, vulgariser la finance et bien entendu atteindre les objectifs financiers au sein de mon entreprise et à travers les différents objectifs que je me suis fixés. Comme ça, je vais pouvoir vous partager les tips et les conseils à travers cette chaîne YouTube, GoTV Agency Web 3.0. Donc si vous souhaitez faire part de cette aventure, eh bien likez et partagez cette vidéo et mettez-moi en avant ce que vous recherchez au sein des commentaires, tout en bas de cette petite vidéo. Maintenant, regardons un petit peu ce qu'est le KIC. Et puis, en deuxième partie, je vous montrerai donc un projet qui est donc lancé sur l'option Startup de Getio, de manière à ce qu'on puisse un petit peu voir la quantité de pré-listing que nous pouvons aller chercher par semaine. On est entre 4 à 5 minimum par semaine sur les derniers jours, d'accord. Ce qui fait des gains faramineux. Et je vous montrerai également un petit peu les retours sur investissement potentiels que ces derniers projets ont fait et les conditions que vous devrez avoir pour rentrer sur ces différents projets. Donc avant toute chose, quand vous vous inscrivez donc à une plateforme, comme vous le savez, il y a les paramètres de base. Et il y a toute la partie sécurité qui est indispensable pour avoir un compte sécurisé, pour éviter de perdre son argent, de se le faire voler ou hacker directement au sein d'une plateforme ou au sein de votre portefeuille crypto-monnaie. Mais là, on va parler de plateforme, car les KIC se font principalement sur les plateformes d'échange. On ira voir ça ensuite sur Wikipédia, même si je ne suis pas un grand fan de Wikipédia. On aura donc les informations de base. Et donc, les KIC, c'est tout simplement la vérification d'identité. Know your customer. C'est pour connaître son client. Donc, c'est verbalement quelque chose qui est là pour connaître avec
c'est une entreprise par rapport à un client. Une entreprise envoie un produit ou un service sur une plateforme d'échange, donc elle le vend à un client et ce client achète un service ou un produit. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Donc tout simplement, vous aurez différents niveaux selon tout simplement votre pays, selon les montants que vous allez poser sur cette plateforme. Comme vous pouvez voir, j'ai validé le niveau 1, il faudrait que je fasse le niveau 2 pour être tranquille. Et si vous voulez, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Know Your Customer n'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Cependant, les plateformes d'exchange comme Getio, comme Bybit, comme Ascendex, comme Binance, comme la plupart des plateformes, ont l'obligation de faire le Know Your Customer, le KYC, de manière à ce qu'elle puisse être en conformité par rapport tout simplement aux différents États. Je n'approuve pas, mais c'est ce qui se passe, donc je vous le partage. Donc, selon les plateformes, ça peut être relativement embêtant, mais c'est indispensable et c'est une étape que vous devez prendre en compte. Remplir les KYC, et si vous ne souhaitez pas passer par des KYC, eh bien, bon courage. Parce que aujourd'hui, les KYC sont une première barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants sur le marché crypto-monnaie. Et je pense réellement qu'il faut qu'on se concentre sur nos objectifs. Leurs objectifs, c'est de nous traquer. Nos objectifs à nous, c'est donc soit on décide d'accepter une partie des obligations pour aller chercher nos objectifs et ensuite on pourra changer les règles qui ne nous vont pas changer leurs règles, changer juste ou apprendre le choix de ne pas faire ce qui nous déplaît. Mais dans un premier temps, vraiment, le KYC, c'est quelque chose que moi je fais, c'est quelque chose que je fais sur la plupart des différents comptes, c'est quelque chose que je vous recommanderais de le faire si vous êtes en conformité avec les différents éléments que je vous mettrai dans cette description. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que le KYC est juste là pour éviter les blanchiments d'argent, éviter tout simplement toute la partie frauduleuse qu'il peut y avoir derrière toute la partie des finances. D'accord ? Donc, ensuite, on aura les différents niveaux de sécurité, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif, et bien entendu l'objet de cette vidéo, c'est de vous parler donc du Know Your Customer. D'accord ? Donc, je vous mettrai cet article de Wikipédia qui est relativement bien expliqué dans la description. Connaissance du client est le nom donné du processus permettant de vérifier l'identité du client ou d'une entreprise. Le terme est également utilisé pour faire référence à la réglementation bancaire qui régit ces activités. Le processus KYC sont utilisés par les entreprises de toute taille afin de s'assurer de la conformité des clients face aux législations anticorruption ainsi que pour vérifier leur probité et intégrité. Cela a également pour but de prévenir l'usurpation d'identité, la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ces processus se font habituellement par collecte et analyse des données, vérification de présence sur les listes, l'analyse du comportement et des transactions. En fait, on traque tout simplement les différents échanges, les différentes transactions par rapport à l'idée de Gotivilo face à donc mon prestataire de service qui est là en l'occurrence Getio sur cet exemple. Et l'objectif, c'est de voir que je suis bien en conformité avec la réglementation et que s'il y a un problème, eh bien, la partie fiscale pourra me contacter et pourra tout simplement voir si oui ou non je suis en conformité par rapport à mes transactions. L'objectif, c'est d'être le plus clair possible et de ne pas chercher à être plus malin que les autres, d'accord ? Et comprendre en quoi ça existe. Maintenant, la problématique du KYC, c'est qu'en fait, il viole tout simplement toutes les libertés et toute la vie privée des utilisateurs. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ces exchanges qui sont placés dans les différents pays ont l'obligation de le faire. Et c'est un gage de sécurité pour eux, mais également pour vous et pour nous, pour avoir cet esprit de sérénité par rapport à notre portefeuille et par rapport à notre croissance. Parce que nous visons la croissance. Donc il y aura une pièce d'identité, un passeport, un permis de conduire, des cas particuliers, mais on va pas parler de ça. On ira voir ensuite les controverses. De nombreux clients et professionnels se plaignent des contraintes liées à ces formalités administratives qui sont perçues comme des intrusions et des atteintes aux soins, aux souhaits ou besoins de confidentialité. Il est parfois reproché aux organismes bancaires de constituer des fichiers, regardez bien, des fichiers clients dans un but commercial. On prend nos données,
on revend nos données et on envoie nos données donc à des prestataires, à des sociétés, à des data-driven, de manière à nous envoyer, bien entendu, des offres commerciales susceptibles de nous intéresser. Et donc, c'est un problème rattaché à l'intégrité et à la vie privée, et donc à la confidentialité de nos choix, et à la confidentialité de nos actions. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut lire les documents, les contrats, les CGV, en long et en large, de manière à savoir avec qui vous vous positionnez, ainsi qu'une répétitive des demandes quand plusieurs organismes exigent des documents. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que non seulement vous êtes traqué, nous sommes traqués par des entreprises étatiques, parce que c'est les États qui obligent donc ces entreprises à faire ces fichiers clients, mais d'une autre part, lorsque vous allez vouloir retirer cet argent, vous allez avoir une multitude de demandes, une multitude de justifications pour prouver que vous n'êtes pas un voleur, que vous n'êtes pas comment on appelle ça, que vous n'êtes pas une personne qui va tout simplement poser problème avec cet argent ou qui a fait des actions qui ne sont pas correctes. Donc ce sont les différentes controverses rattachées au KIC et ce sont des choses qu'il faut bien comprendre. Maintenant, ce qu'il faut également comprendre, c'est que tant que vous êtes clair avec votre activité, il n'y a pas à se soucier de ça. L'objectif, c'est de passer les barrières et de se concentrer donc sur vos objectifs. Donc voilà, il y a les différentes sociétés, il y a les différents dirigeants, et puis derrière, il y a cette notion de déclaration fiscale à prendre en compte. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement un autre projet donc, sur les lancements startup. Donc on a vu LedgeSwap, je vais vous montrer quand même le Drunk Robot Metal, donc c'est un play to earn qui va donc métal, d'accord. Et puis, toujours, vous devez investir entre 130 et 150 $ pour avoir ce premier palier d'investissement. Plus vous avez un niveau VIP important, plus vous aurez des paliers plus importants. Donc, il demande donc un objectif de 150 000 $. Ça n'a pas encore commencé, mais on pourra voir que les ratios de levée sont juste phénoménales. Slava Miskalin, direction via Schleslav. Dans une grande entreprise internationale de blockchain a été construite un département informatique en seulement 2 ans. Il est passé de 4 personnes en un produit à 33 personnes, 5 équipes qui travaillent avec création et le support de 5 produits, générant au total plus de 10 millions de $ par an. Ce que j'adore, c'est qu'on voit un petit peu la croissance qu'il y a au sein des builders au niveau de la crypto-monnaie. Rapidement, Robot Ivre, Drunk Robot est un jeu play to earn construit au-dessus de la Binance Smart Chain. Le décor du jeu se déroule dans un futur pas si lointain, dans une ville appelée Lost Machine, qui est occupée par des robots fous dans les drunk robots. Votre mission principale est de survivre et vous emparer de la ville, absorbée par les robots, ivres, etc. Play to earn sur Binance, on ira voir un petit peu qu'on peut voir que tiens voilà, donc j'avais pas fait les tickets d'entrée parce que c'était pas encore actif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le faire en direct, d'accord? Donc hop, voilà. Donc là, vous avez des tickets. Ces tickets-là, moi je les fais, je vous montrerai. J'ai gagné du Freiking d'ailleurs. Je vous le présenterai dans une autre vidéo. Donc vous avez différentes actions à prendre en compte. On retweet, en compte sur Twitter, sur Telegram, et donc à partir de là, eh bien, éligible à des droits d'entrée, des points d'entrée, pour recevoir des petits airdrops gratuits. Notre objectif, cumuler un maximum de tokens. What is the ROI metal? Please fill and integer. Ok, donc là, petite question. En combien de temps vous pensez que le retour sur investissement de métal se fera? Si l'ROI est de 40%, je vais mettre 2 semaines. À peine. Voilà, 2 semaines. Alors, je vais tricher, vu que je connais plus ou moins
les retours sur investissement, je vais mettre 3 weeks. On verra ce qu'ils nous en disent. Partagez l'activité avec des amis. Je ferai ça. Retrouvez l'airdrop sur Getio et recevez une part dans votre portefeuille spot. Voilà. Ensuite, Getio et activité challenge, je l'ai déjà fait. Tac. Ok. Ensuite, ça, c'est déjà fait. Ok. Vise la startup page d'entrée, c'est déjà fait. Et donc, en fait, vous allez obtenir des points d'entrée. Ces points d'entrée, eh ce sont des possibilités pour recevoir une petite quantité de ces différents tokens. Follow. Voilà. HIP Global, je suis déjà dessus. Donc, Hippo Global, c'est... d'accord. Je ne vous l'ai peut-être pas encore présenté, mais ça se fera rapidement. Voilà. Et vous, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas très compliqué à faire. Hein. KIC, voilà, Know Your Customer requis. Moi, si vous voulez, je suis vraiment dans une optique de... Merde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'a fait ça? Je suis vraiment dans une optique de ne pas me laisser avoir. C'est-à-dire que même si je suis contre le KIC, je ne me focalise pas sur ce genre de choses qui vont me faire perdre du temps. Je me focalise sur ce qui va m'amener à mon objectif. Comme vous pouvez voir, j'ai gagné 163 droits points d'entrée, d'accord il reste 44 heures, donc 2 jours. Et ce qu'on peut voir, c'est que tout simplement, tout est validé. Donc voilà pour le petit projet Drunk Robot, Play to Earn basé sur la Binance Smart Chain. On laissera s'il est intéressant. Je vais suivre ce projet et on verra si par la suite c'est quelque chose qui est amené à nous faire des petits bénéfices sur la partie Play to Earn. Comme vous le savez, j'ai mis en place un petit dossier basé donc sur les différents achats Play to Earn que j'ai fait. Et si des projets potentiels m'intéressent, bien je les rajouterai dessus. Puis on ira voir un petit peu les retours sur investissement que j'ai fait sur les différents mois. D'accord. Attention, ceci reste, des actifs relativement à risque, donc ne faites pas tout ce qu'on vous dit et bien entendu, faites vos propres recherches d'abord. Pour le KIC, je vous mettrai ce petit article rapide sur Wikipédia, de Wikipédia au sein de la description. Si vous avez des questions, commentaires, Telegram, et bien entendu, abonnez-vous à la newsletter sur le site internet et je vous dis à très bientôt. GoTVilo. Bien entendu, airdrop potentiel sur lequel vous devez vous qualifier. À partir des 1000 abonnés sur YouTube, vous serez éligible de recevoir un airdrop comme pour les 300 personnes de la chaîne YouTube, de la communauté YouTube Web 3.0 GoTVilo recevront donc un airdrop de mon token natif communautaire et donc de mon token natif que j'ai créé récemment sur la Binance Smart Chain, qui aura donc pour but de fidéliser une audience et la communauté que je crée sur l'intégralité des différents réseaux sociaux. Et donc, si vous souhaitez être éligible à cet airdrop, eh bien, commencez dès maintenant, abonnez-vous, likez, partagez, mettez un commentaire au sein de chaque vidéo que vous regardez. Comme ça, vous serez éligible. En tout cas, réservez votre place car il n'y en aura que 300. 300 à partir des 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, le KIC est important pour que vous puissiez vous concentrer sur les différents objectifs et différentes targets que vous avez en tête. Sur ce, à très très bientôt. GoTVilo et abonnez-vous, likez, partagez. Merci bien.